Cette vidéo qui va vous présenter la petite caméra U que vous avez reçue. Donc, tout d'abord, vous avez différentes couleurs, ces choses-là. Donc, vous l'avez sûrement déballé jusqu'à présent. Une fois que c'est fait, donc, on peut voir que la caméra, c'est tout simplement un fil USB qu'on connecte dans l'ordinateur. Vous pouvez voir à partir de cette image aussi que la caméra peut être connectée directement. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de la rallonge, mais personnellement, elle est fortement recommandée car elle permet d'avoir une certaine stabilité. Pour des besoins quelconques, il est possible quand même de connecter directement votre caméra sur votre port USB d'ordinateur, mais utilisez principalement le socle qui vient avec. Sur votre caméra, donc tout d'abord, petit élément important, la roulette ici, c'est vraiment le focus manuel qui se fait de votre caméra, donc l'image de votre caméra. Donc, c'est vous qui devez l'ajuster en fonction de vos besoins. Donc, tournez la petite roulette soit à gauche ou à droite, donc pour pouvoir avoir l'image parfaite. Donc, vous allez jouer avec et vous allez voir que l'image va s'améliorer ou se détériorer par rapport aux éléments. Donc, petite roulette, élément important. La lumière ou les lumières, 4 petites lumières qui se retrouvent sur votre caméra, pour l'allumer et l'éteindre, c'est tout simplement le petit bouton qui est ici à l'arrière. Donc, c'est simplement de rapprocher votre main, il va la détecter. Donc, au niveau de cet endroit-là, ici, à l'arrière de votre caméra, donc pour allumer, éteindre. Donc, si vous avez baissé les lumières de votre classe pour mieux voir au tableau et que vous voulez quand même malgré tout montrer un document, vous pouvez allumer les petites lumières. Autre outil dessus qu'on sous-estime un petit peu, c'est le fameux microphone ici. Donc, si vous utilisez l'ordinateur, vous avez le microphone de l'ordinateur, ça se peut que la voix, si vous éloignez, que la voix soit plus ou moins bonne. Si vous servez de votre caméra pour vous filmer devant votre tableau traditionnel en classe, ça se peut que la voix soit plus ou moins bonne. C'est simplement de sélectionner le micro de votre caméra. Donc, si supposons que vous êtes dans Zoom, ça pourrait être un autre outil tout simplement. Vous repérez le petit microphone, vous cliquez sur la flèche et là, vous avez les différentes possibilités au niveau de votre micro. C'est simplement de sélectionner votre microphone E par rapport à ça. Donc, on a d'autres possibilités. Si vous voulez avoir un son, vous promenez en classe et qu'on vous entend, ou un élève à distance et que les autres sont en classe. Donc, c'est important que celui qui soit en distance puisse entendre ce qui se passe dans certains contextes ou une question qui a été posée ou des choses comme ça. Donc, je vais nécessairement utiliser ce petit microphone qui est ici, tout simplement. Autre précision, ça se peut aussi que votre image soit inversée. Donc, il y a un effet de miroir à l'intérieur. Donc, on peut le retrouver dans différents outils, mais si vous utilisez Zoom, c'est tout simplement d'aller dans les paramètres. Donc, on voit ici le petit chiffre 1, d'aller dans paramètres, vidéo, donc d'aller voir dans vidéo, et finalement d'aller cliquer sur l'effet miroir. Donc, si votre image est correcte, vous n'aurez pas besoin, mais s'il y a une inversion de votre image, donc gauche-droite, vous pouvez aller tout simplement cliquer ici sur l'effet miroir pour régler votre petit problème. En classe, en réalité, votre fameuse caméra, elle peut servir à projeter au tableau. Donc, supposons que j'ai une opération mathématique que je veux réaliser en sciences ou peu importe. Donc, que j'écris sur ma feuille que je veux que les élèves l'aient au tableau. Je pourrais simplement utiliser l'outil caméra qui est installé sur la majorité des ordinateurs Windows 10. Donc, outil caméra, vous allez récupérer et grâce à ça, je peux prendre une image qui est sur mon bureau et la diffuser à l'ensemble du groupe. Donc, ça pourrait être aussi la même chose au niveau pour agrandir une image. Ça pourrait être tout simplement aussi en français, de la correction, montrer des documents, des choses comme ça. Donc, tout ce que vous pouvez voir, vous, donc au lieu de le montrer à distance aux élèves, donc vous pourriez utiliser votre petite caméra, le diffuser sur votre tableau interactif, votre télévision BenQ ou peu importe l'outil utilisé pour diffuser devant la classe. Donc, j'utiliserai ça ici en classe. Si je vais à distance, c'est un petit peu le même principe. Donc, au lieu d'utiliser ma caméra intégrée, je vais simplement chercher ma fameuse caméra que j'ai reçue. Et c'est la même chose ici. Donc, je pourrais me servir de ma caméra diffusée et en partage d'écran, excusez, même pas en partage d'écran, je pourrais vous montrer directement ça ici. Donc, au lieu de prendre ma caméra intégrée, je diffuse avec ça ici. Donc, au lieu de voir mon visage, on voit l'image de ma fameuse caméra et ça me permet de diffuser des choses. Ça pourrait être la même chose pour voir l'ensemble du groupe, donc des choses comme ça. Donc, simplement d'aller cliquer sur la petite flèche à côté de la caméra, d'aller sélectionner ma caméra que j'ai reçue, donc ici. Donc, aucun problème par rapport à ça. Quelques exemples. Je peux faire de la correction par vidéo. On va voir tout à l'heure avec le logiciel, on pourrait faire de la correction. Je pourrais le faire directement dans Zoom. Si je suis seul dans Zoom et que je suis en réunion, donc je peux prendre la caméra, enregistrer comme quand on est avec un groupe complet. Donc, je pourrais faire de la correction par vidéo, expliquer les erreurs à un élève en particulier. Je pourrais créer une petite vidéo d'expérience. Je
Je pourrais être en classe hybride, donc je pourrais avoir quelques élèves en classe, quelques élèves à distance, donc ça permettrait de voir le groupe au complet ou le groupe à distance de voir ce qui se passe au tableau. Je peux aussi avoir certaines analyses vidéo que je pourrais voir en éducation physique et il pourrait y avoir plein d'autres choses qui pourraient être faites par rapport à la fameuse petite caméra. Finalement, la question, est-il mieux de l'installer le logiciel? Vous avez dans votre boîte une petite adresse Internet pour dire comment télécharger le logiciel. Est-ce que ça vaut la peine de l'installer? Je dirais que la meilleure personne pour y répondre, c'est vous. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble et c'est à vous après ça de déterminer est-ce que ça vaut la peine ou pas de l'installer. Donc, ceci, c'est le petit logiciel. On l'ouvre. Voici le menu. Donc, dans votre boîte, comme je mentionnais tout à l'heure, vous avez les instructions pour les télécharger. Si vous allez dans Pédagogique et allez voir Caméra U, donc vous allez voir aussi les explications comment l'installer, des choses comme ça ici. Donc, présentement, je suis en direct, donc je pourrais montrer ça aux élèves directement, mais je peux aussi bien prendre des captures d'écran. Donc, je pourrais prendre en photo des images ici, donc je pourrais expliquer. Je pourrais prendre des captures, donc une vidéo, et expliquer, voici la correction. Donc, je pourrais expliquer certaines choses aux élèves avec des annotations sur ma feuille directement, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, j'utilise ma caméra ici qui est mentionnée. Si je veux utiliser le microphone de ma caméra U, j'irai tout simplement ici. Donc, sélectionner mon microphone que je veux. Donc, au lieu de prendre au niveau du microphone de l'ordinateur, donc je peux aller chercher un autre microphone et ce serait la même chose pour la caméra. Donc, je prends la caméra ici. Donc, ça me permet de bouger, de pouvoir prendre des imprimés écran, de prendre une vidéo en cours de route ou tout simplement, je peux simplement diffuser mon image aux élèves en direct devant la classe. Donc, ici, on peut voir en pleine page. Donc, on pourrait voir la diffusion ici, complet, ou simplement, si je fais échappe, donc je reviens en mode normal. Les autres boutons, donc ici, c'est pour les vidéos qui viennent juste d'être enregistrées, donc je pourrais faire un retour sur les vidéos enregistrées. Je peux scanner, donc numériser, donc des choses comme ceci. Je vois que je peux inverser, le même principe que tout à l'heure. Présentement, la caméra est entre moi et ma feuille. Si je veux inverser, je pourrais tout simplement inverser ma feuille et changer ma caméra de place. Et ça me permettrait tout simplement de pouvoir annoter ma feuille de l'autre côté. Donc, je reviens comme j'étais tout à l'heure, en espérant que je ne vous ai pas trop étourdi. Donc, je remets ma caméra ici correctement, des choses comme ceci. Donc, je peux inverser gauche-droite, au bas, mes choses, et prendre des imprimés écran encore une fois. Document de la caméra, c'est des outils d'annotation. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait annoter avec, bien sûr, un crayon ordinaire, des choses comme ça. Mais je pourrais aussi utiliser les outils de la caméra et d'aller indiquer tout simplement les choses que je veux par rapport à différents éléments. Donc, je pourrais bien sûr zoomer. Je peux bien sûr effacer des choses que je ne veux pas garder. Je pourrais effacer la page au complet si je veux par rapport à ça, donc des choses comme ça. Donc, je décide qu'est-ce que je veux. Je peux changer, bien sûr, les couleurs, comme on fait habituellement, des choses comme des différentes possibilités. Outils pinceau, des formes. Je pourrais mettre du texte ordinaire aussi, donc écrit à l'ordinateur, des choses comme ça ici, à mon goût, à moi. Steve Chanel, bonjour. Oui, ça va bien? Et toi? Non, ça va.